Merci pour la confiance renouvelée à Agidis TV officiel. Chers internautes, bonjour, soit bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, ça dépend de l'endroit. Et bienvenue à cette émission Agidis Prédication qui est présentée par votre humble servante Flore Kipanga. Vous et moi allons suivre la prédication d'aujourd'hui à comme thème Rêve ou réveil avec l'invité du jour. Mais avant de vous présenter mon invité, j'aimerais d'abord dire un grand merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de loin ou de près, à commencer par mon boss. Un grand merci à toi, Boniface, qui t'a aidé préparé. Et je dis un grand merci à le couple Amana pour l'espace qu'il nous a donné. Et je dis merci à le coordonnateur national de Ligue des Jeunes, M. Oscar Lukusa, Nalingamin Kobakisa Oani Mema Nasima, Yakombonae. Et grand merci à Eli Baya. Et grand merci à toi, Zuma Mbongo, derrière la caméra. Aujourd'hui, on va bien comprendre notre thème, rêve ou réveil, avec le révérend Bertie Fortiche. Bonjour, révérend Bertie. Bonjour, maman Flore. Bonjour, chers internautes. Merci, révérend Bertie. La fois passée, tu as qui vraiment béni, na parole au qui l'amour de Dieu. Nazwa qui vraiment contact, nazwa qui vraiment appel ya te belé ou c'était là qui bazala qui vraiment touché na liloba o yanza bezala qui la fois passée. C'est pour cela na invité Bino Lisusu et merci d'avoir accepté mon invitation pour la deuxième fois. Les autres mono me met ce thème o eza mutuya rêve ou réveil. Vraiment naza impatient peba na peuple de Dieu. Ba téléspectateurs na biso ya émission H10 prédication pe ba abonné na biso ya H10 TV officiel bango pe baza impatient ya koyoka o ezali révélation ya lelo yango natikeli aux paroles. Merci à vous qui me suivez maintenant de partout où vous êtes. J'aimerais vous dire de ne pas se déconnecter, de ne pas enlever la vidéo qui se passe maintenant. Restez connectés et écoutez ces messages car au-delà d'une pensée, au-delà d'un sujet, c'est la voix de Dieu qui retentit en cette génération et en ces temps. Pour nous, ces enfants, pour nous, ceux qui sont appelés fils de Dieu, filles de Dieu. Et le message que nous allons partager rapidement pendant quelques instants, c'est rêve ou réveil. Rêve ou réveil. Je vais proposer au moins 4 textes que nous allons lire et on va décoller dans ces messages. Restez connectés. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, le verset 14. La Bible déclare, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ésaïe 29, le verset 7 à 8. À 8, nous lisons. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel. Ariel est considéré aussi comme Jérusalem, tout ça. Et de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim, rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide. Comme celui qui a soif, rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Pour finir, psaume 126, le verset 1. Le livre des psaumes, psaume de David, 126, le verset 1. Cantique des degrés, quand l'Éternel ramenant les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Les autres textes, je vous les lirai, vous les donnerai pendant que je suis en train d'écouter les messages. Rêve ou réveil, c'est des termes, des mots qui veulent dire plusieurs choses. J'aimerais juste nous faire comprendre un peu la différence qu'il y a entre rêve ou réveil. Pourquoi? Parce que je vais faire des affirmations. La première, c'est que toute confusion crée un désordre. Partout où il y a des confusions, il y a du désordre. Et la deuxième affirmation que je ferai toujours par rapport à ces thèmes, c'est que la révélation d'un mot, la révélation d'une phrase nous permet de la vivre.
On ne peut pas vivre quelque chose parce que nous ne comprenons pas en soi l'essence même du mot. Voilà pourquoi on ne peut pas la vivre. Et en ces instants, pendant quelques minutes, je vais vous faire comprendre la distinction qu'il y a entre rêve ou réveil. Pourquoi parler des rêves? Pourquoi parler des réveils? Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 14, l'abbé déclare réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le passage que nous avons lu, c'est l'apôtre Paul qui écrit ça aux chrétiens qui habitent à Éphèse, aux Éphésiens. Mais pourquoi ils écrivent ces messages? Parce qu'il avait remarqué que dans la vie de ces chrétiens en Éphèse, ils vivaient dans les péchés. Ils vivaient dans la compromission. Ils vivaient dans plusieurs choses qui ne glorifiaient pas Christ. Mais ils étaient des chrétiens. Le message du réveil n'est pas adressé aux païens. Le message du réveil est adressé premièrement aux chrétiens, à toi et à moi qui sommes chrétiens. Ce message est adressé d'abord à vous. Et comme l'apôtre Paul, je viens te parler et te dire, réveille-toi, parce que tu t'es lancé dans le péché. Qu'est-ce que le péché apporte dans la vie d'un chrétien? Le péché apporte le sommeil. Alléluia. Maintenant, le message de l'évangélisation, c'est ce qui est adressé aux païens. C'est le message de dire à la personne, Jésus-Christ est la lumière, Jésus-Christ est là, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Parce que tout celui qui est païen. Ok, c'est bon. C'est bon. Action. Le message de l'évangélisation est adressé aux païens. Dans ce message, on présente Christ. On dit qu'il faut croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ensuite, tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que le païen, celui qui ne croit pas en Jésus, est mort. Donc on parle de la mort spirituelle. Alors que Adam est dans le jardin, Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mais Adam était toujours vivant après avoir mangé. Il était sorti même à Botabana, Caïn et Abel. Il n'était pas encore mort. Mais de quelle mort Dieu était en train de parler à Adam? C'était la mort spirituelle. C'est la séparation définitive entre l'homme et son Dieu, ou Jésus-Christ. Et cette séparation-là est appelée comme la mort spirituelle. Et un païen n'a pas une relation avec Jésus, n'a pas une relation avec Dieu. Voilà pourquoi il est considéré comme mort. Et le message de l'évangélisation, c'est un message qui vient apporter la vie, qui vient apporter la vie à cet être qui est séparé, qui vient réunir cet être qui s'est éloigné comme Adam au jardin par la désobéissance ou par les péchés. Maintenant, le message du réveil, c'est un message qui vient apporter, qui vient réveiller. La personne est vivante, mais il s'est endormi. La personne est vivante, mais il s'est assoupi. Et le message du réveil vient réveiller la personne qui a déjà la vie. Mais que cette vie-là, il n'est pas en activité, ou il n'utilise pas la vie, il s'est endormi. J'aimerais dire à quelqu'un en ces instants qu'au-delà d'un message, au-delà d'un thème, c'est une pensée, c'est une réalité. Parce que le réveil, c'est une réalité. Mais c'est quoi les rêves? Quelle est la confusion que nous, chrétiens, en cette génération, nous faisons entre les rêves et les réveils? La confusion, c'est que celui qui rêve n'est pas mort. Celui qui rêve a un songe. Celui qui rêve est en train de faire des choses, est en train d'avoir des songes, des rêves agréables et est en train aussi de faire des cauchemars. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ceci que plusieurs des chrétiens se sont retrouvés dans des rêves, se sont retrouvés dans des imaginations, se sont retrouvés en train de penser. Une fois même, alors que j'ai médité la Bible sur le livre des Juges, on parle de l'histoire de Gédéon. L'ange est apparu à Gédéon et a dit à Gédéon que j'ai choisi, va libérer le peuple d'Israël de la captivité chez les Madianites. Va les libérer, tout ça. Tu es vaillant héros, je serai avec toi. Et Gédéon regarde l'ange et dit, tu seras avec moi. Nos pères nous ont rencontrés. Combien de prodiges que tu as fait. Et aujourd'hui, on ne vit pas cela. Et comment tu peux me dire que tu es avec moi? Si tu étais réellement avec moi, on n'allait pas vivre en esclavage chez les Madianites, sous la puissance ou l'influence des Madianites. On n'allait pas rester là. Gédéon n'a pas cru à la parole de l'ange. Gédéon n'a pas cru à ce que l'ange était en train de lui dire d'aller. Pourquoi? Parce qu'il était encore dans des souvenirs. Les rêves, c'est quoi? Un rêve, c'est un ou une souvenir. Un rêve, c'est une pensée agréable, mais ce n'est pas la réalité. Les rêves n'est pas la réalité. Lorsque Dieu a révélé à Joseph et en disant a montré à Joseph les soleils, les étoiles
qui représentait son père et sa mère et ses frères qui étaient en train de s'agenouiller devant lui et lui était élevé. Ce n'était pas ainsi à son réveil. À son réveil, ses frères étaient en train de le menacer. À son réveil, ils étaient en insécurité. À son réveil, ses frères avaient la haine pour lui. Et même dans le livre d'Ésaïe qu'on a lu, le verset 29, on dit, c'est comme d'un homme qui est en train de rêver qu'il est en train de manger et à son réveil, l'estomac vide. Les rêves n'est pas la réalité. Je me dis à un chrétien ou à une chrétienne qui me suit en ce moment, les rêves n'est pas la réalité. Penser que Jésus guérit n'est pas la réalité. Mais le message du réveil, c'est un message réel, c'est un message vécu, c'est un message où nous sommes en train de vivre la réalité, de vivre les effets, les actions. Quand on parle de réveil, on parle d'action. Quand on parle de réveil, on parle des effets. Quand on parle de réveil, on parle des contacts. Quand on parle de réveil, on parle d'impact. Quand on parle de réveil, on parle d'une action, d'un mouvement. Quand on parle de réveil, on parle d'une expérience. Car le réveil, c'est une expérience. Le réveil n'est pas un livre, my God. Le réveil n'est pas une photo. Le réveil, ce n'est pas une histoire où on nous a parlé de l'apôtre Haïdi Nabala. Nous le connaissons tous ici au Congo. Haïdi Nabala, un homme formidable qui ressuscitait des morts. Le réveil n'est pas l'histoire d'Haïdi Nabala. Le réveil n'est pas une vidéo où on voit le pasteur Espérance Mbakadi ou le pasteur Beini en train de faire des services, ou le pasteur Chris Oyakilome qui est en train de faire tomber les gens. Le réveil n'est pas une vidéo. Le réveil n'est pas le fait que tu me regardes en train de suivre, tu me suis sur YouTube, sur Agili. Le réveil n'est pas ça. Mais le réveil peut commencer par ça. Mais le réveil n'est pas ça. Le réveil, c'est une intimité. Le réveil, c'est lorsqu'un chrétien, c'est un fils de Dieu, entre en prière. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire même il répondait à Marthe, parce que Marthe était en train de servir, de préparer la nourriture, parce que Jésus-Christ venait de prêcher, il a prêché, tout ça là. Il était fatigué, il avait faim. Marthe était en train de préparer. Et Marie était là à genoux. Comment je suis assis comme ça? Marie était à genoux là. Il est à genoux sous les pieds de Jésus, en train de poser des questions. Jésus répondait. Et Marthe, parce qu'elle était jalouse, disait, oh, pourquoi tu me laisses Jésus en train de préparer et Marthe à genoux? Pourquoi tu permets à Marthe d'être assis sur tes genoux et me laisser en train de te servir? Et c'est l'image de nous les chrétiens. Nous sommes là plongés dans les services. Nous sommes là plongés en train de prêcher, plongés en train de chanter, plongés en train de faire des protocoles, plongés en train de faire l'évangélisation ou prophétiser, tout ça. On est plongé dans ces choses. Mon oubli le plus important, ce n'est pas d'abord d'aller. Le plus important, c'est venir. Car celui qui peut venir vers Christ peut aller pour Christ. Mais celui qui part avant de venir ne saura que faire lorsqu'il est en train de partir. J'aimerais dire à une personne qui me suit maintenant, le plus important, c'est de venir d'abord. Celui qui est prêt à venir saura partir. Parce qu'il recevra l'instruction. Il recevra le planning, il recevra le go, il recevra le plan, il recevra ce que Jésus veut. Celui qui est prêt à s'agenouiller pour parler à Jésus, celui qui est prêt à s'agenouiller pour passer du temps avec Jésus, saura ce que Jésus veut lorsqu'il partira. Mais nous sommes dans la catégorie des chrétiens où nous partons servir comme Marthe. Nous partons servir, préparer. Nous partons prêcher. Nous partons en train d'évangéliser, en train de faire ce que nous sommes en train de faire maintenant, ce que nous sommes en train de faire à l'instant, en train de prêcher. Mais sans avoir la pensée de Dieu par rapport à notre service. Sans savoir ce que Jésus veut que nous puissions faire. Ne serons pas des serviteurs comme des Marthes, mais serons des serviteurs comme des Maries. Ceux qui sont prêts à passer beaucoup de temps d'abord à genoux, avant de passer beaucoup de temps en train d'évangéliser, en train de parler de Jésus. Je ne suis pas contre l'évangélisation, je ne suis pas contre le fait de servir Dieu, mais je suis contre ceux qui vont servir Dieu sans avoir l'ainsi dit l'Éternel. Je suis contre ceux qui partent faire le service de Dieu sans avoir la pensée sur le service de Dieu. C'est très important d'avoir la pensée sur le service de Dieu. Un jour, on donnait une histoire d'un homme qui a influencé le monde. Il a dit un truc, je ne me rappelle pas de son nom. Il disait, si j'ai 5 heures de temps pour travailler, je passerai 4 heures de temps pour tisser ma machette, tisser ma machette avant de couper l'arbre. Car c'est lui qui peut passer 4 heures de temps en train de tisser sa machette, alors qu'il va aller couper l'arbre, il coupera directement. Mais celui qui passera son temps à aller couper l'arbre sans tisser ou sans brosser, sans arranger sa machette,
l'arbre lui prendra beaucoup de temps, que 5 heures du temps. Voilà pourquoi le plus important, le plus sage, c'est passer d'abord le temps sous le pied du maître pour avoir l'insigne, pour avoir la méthode, pour avoir la façon, pour avoir l'orientation qu'il faut pour aller d'abord servir Dieu. Je vais continuer en parlant sur les rêves. Les rêves, c'est ce qui nous a plongé plusieurs des chrétiens auxquels nous sommes. Nous ne vivons pas les réveils parce que nous confondons les réveils avec les rêves. Nous ne vivons pas les réveils authentiques parce que nous confondons les réveils avec les rêves. Les rêves, c'est quoi? Les rêves, c'est penser. Les rêves, c'est imaginer. Les réveils n'est pas l'imagination. Les réveils, c'est la réalité. Les réveils, c'est le vécu. Les réveils, c'est que l'apôtre Paul est en train de vivre. C'est lorsque même Jésus est en train de dire aux apôtres, n'allez pas rapidement en train d'évangéliser, come on, mais restez à Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ces instants, j'aimerais dire à une sœur, à un frère qui me suit en ces moments, attends. Attends dans la présence de Dieu. Attends en train de prier. Attends en train de chercher Dieu. Attends là. Les réveils qui sont venus avec les hommes comme l'apôtre a dit Nabala, venus avec les hommes comme les renards bonqués. C'est venu parce qu'ils ont eu le temps de patienter, d'attendre dans la chambre haute, d'attendre dans des forêts, d'attendre à Manyengue, d'attendre dans leur chambre, que le Jésus qui est apparu à Paul, que le Jésus qui est apparu à Pierre puisse revenir. Jésus apparaît à ceux qui sont prêts à payer le temps, à payer le prix du temps. Car il est important, c'est que le réveil a un prix qu'on paye. Il n'y a pas de réveil sans prix à payer. Et le prix à payer pour le réveil, c'est le prix du temps. Plusieurs sont prêts à expérimenter la puissance avec Dieu. Plusieurs sont prêts à avoir un grand réveil soufflé sur Kinshasa, un grand réveil soufflé sur le Congo, un grand réveil soufflé sur le monde entier. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix du temps. Payer le prix du temps, c'est passer toute une nuit en cherchant Dieu. Payer le prix du temps, c'est passer toute une journée en train de prier. Toute une journée en train de lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas ces gens de personnes qui sont prêts à passer toute une nuit en train de lire la parole de Dieu. Je me rappelle un jour, pendant le confinement, alors que tout le monde était en train de faire autre chose, moi, le Seigneur m'a permis de pouvoir prier. Et pendant le confinement, Dieu m'a permis de faire toute une nuit en train de lire sa parole, toute une nuit en train de méditer la parole de Dieu, de méditer sur le livre d'Ézéchiel, de méditer sur l'enlèvement, de méditer sur l'eschatologie, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réveil sans prix à payer. Même les gens dans le monde séculier vous diront que des grands résultats, des grands bénéfices, mais dans le commerce, arrivent chez les personnes qui payent les prix. J'aimerais dire à quelqu'un à Sofaraya, il est important que vous puissiez payer les prix. Alors même que je parle à l'instant, le vent du réveil est en train de souffler. Alors même que je parle à l'instant, il y a un fort vent du réveil qui arrive dans ces messages. Car ce n'est pas simplement un message. C'est au-delà d'un message. C'est une pensée prophétique de Dieu. C'est au-delà d'un message. C'est une vie qui est en train de se relâcher à l'instant que je vous parle. Car au-delà de ce que je vous dis, il y a un vent de réveil, un vent d'intimité qui est en train d'arriver. Il y a un vent de réveil, un vent d'intimité qui est en train de souffler alors que vous êtes en train de suivre cette vidéo. Car le Dieu que nous prions, Jésus-Christ, c'est un Dieu qui apporte les réveils. Il y a un texte dans le livre de Matthieu, chapitre 25. C'est l'histoire des 10 vierges, nous connaissons très bien. On a vu, il y avait 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Et tous étaient endormis. Et tout cela était en train de roupiller, c'était en train de s'endormir. Et ceux qui étaient sages et ceux qui étaient folles étaient en train de dormir. Mais la chose qui a permis, l'une des choses qui a fait en sorte que et les sages et les folles se réveillent, c'est la voix. La Bible déclare, la voix se fit entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. La voix a réveillé tous ceux qui étaient endormis, et les sages et les folles. En cette génération, il y a des chrétiens qui sont sages et ceux qui sont folles. Sages et folles, ce sont des catégories. Ce ne sont pas seulement une catégorie par rapport à... ils ne sont pas intelligents, non. Quand on parle de sages et folles, c'est par rapport à ce qu'ils ont vu. Les sages, on veut préparer de l'huile et des lampes. Mais les folles, on n'avait que les lampes, mais n'avait pas d'huile. Et pendant qu'ils étaient en train de dormir, la lampe de ceux qui étaient folles, s'était éteinte parce qu'ils n'avaient pas de l'huile. Et ceux qui étaient sages, on veut préparer de l'huile. Et à leur réveil, ils devaient aller rencontrer l'époux. Et ceux qui étaient sages, on veut de l'huile, ont allumé leur lampe et sont allés rencontrer l'époux. Et ceux qui n'avaient pas d'huile sont allés acheter. Et les temps qu'ils sont allés acheter, le l'époux est arrivé et ils sont entrés avec ceux qui étaient sages. Et ceux qui étaient folles qui sont venus frapper pour dire nous sommes là. L'époux a dit je ne vous connais pas. Comme pour dire à quelqu'un ceci, c'est que
le réveil viendra en cette génération. Je prophétise même. Le réveil arrivera au Congo, à Kinshasa, dans le monde. Le jour où on présentera l'époux. Le jour où on présentera Christ. Le réveil ne viendra pas lorsqu'on parlera de l'onction. Le réveil ne viendra pas lorsqu'on parlera de nos pasteurs, de la renommée. Le réveil ne viendra pas lorsqu'on aura des titres comme des archevêques, je ne sais pas quoi. Le réveil arrivera lorsqu'on présentera l'époux. La voix se fit entendre disant, voici l'époux. Ah, je vais même aller plus loin pour parler encore de cela. Jésus-Christ est venu. Lorsqu'il est venu dans le monde, celui qui a présenté Jésus s'appelait Jean-Baptiste. Et la Bible déclare dans Matthieu chapitre 3, en parlant de Jean-Baptiste, on dit, voici la voix de celui qui crie dans les déserts, qui dit, préparez les chemins. Et alors que Jésus est venu pour se faire baptiser, la Bible déclare que Jean a dit, voici l'agneau. Oh my God. Pour que Jésus entre dans son ministère, commence à servir Dieu et commence à accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé sur la terre, il fallait que Jean-Baptiste puisse présenter. Si Jean-Baptiste ne présentait pas Jésus, Jésus n'allait pas commencer dans son ministère. Et pour que Jésus arrive, my God, il faut que des personnes comme des voix s'élèvent et disent, voici l'époux. Le temps est arrivé de ne pas présenter d'abord nos églises. Le temps est arrivé de ne pas présenter d'abord nos vêtements. Le temps est arrivé de ne pas présenter d'abord nos montres. Le temps est arrivé de ne pas présenter d'abord ce que nous faisons, ce que nous sommes. Mais le temps est arrivé où nous devons présenter l'époux. Et l'époux, c'est Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un en ces instants, le message du réveil, c'est un message de l'enlèvement. Le message du réveil, c'est un message qui nous ramène nos regards, ramène nos yeux, non pas dans nos églises, ramène nos yeux, non pas dans ce que nous faisons, mais ramène nos yeux à l'époux. Et l'époux, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est à la porte. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute en ces instants, Jésus-Christ revient bientôt. Il est là, il est à la porte et son retour est imminent. Il peut revenir alors que je vous parle à l'instant. Alors que je vous parle à l'instant, Jésus peut revenir. Et Jésus peut prendre même le caméraman et la caméra est tombée. Parce que Jésus peut revenir à l'instant. Il est à la porte. Le message du réveil, c'est un message pour dire aux chrétiens que le temps n'est pas là pour vivre encore dans la compromission. Le temps n'est pas là pour vivre encore dans le péché. Le temps n'est pas là pour vivre encore en se disant que le temps n'est pas dans ces choses. Le temps n'est pas dans la comparaison. Le temps n'est pas dans ce que je suis plus que toi. Le temps est que nous puissions nous préparer car il est à la porte. Alors, permettez-moi de parler ainsi parce qu'on ne peut pas parler du réveil. On ne peut pas parler du réveil sans parler du retour de Jésus. Et il y a encore une indication qui dit la voix se fit entendre. On n'a pas indiqué la personne. On n'a pas dit qui était en train de parler, mais on a dit la voix se fit entendre. Il n'est pas important que l'on sache que tu es prophète. Il n'est pas important que l'on sache que c'est le révérend Bertie qui parle. Le plus important, c'est la voix qui s'est fait entendre. Le plus important, ce n'est pas qui a parlé. Le plus important, c'est la voix qui s'est fait entendre. Le temps est arrivé, serviteur de Dieu. Le temps est arrivé, servant de Dieu. Que nous ne puissions pas nous battre pour qu'on puisse nous connaître. Nous ne puissions pas nous battre pour que notre renommée soit accrue. Nous puissions nous battre pour que Jésus soit entendu. Pour que le message de Jésus soit entendu. Pourquoi je bénis ces ministères, j'ai béni ces AGD. Parce que le plus important, ce n'est pas que l'on puisse connaître AGD. Le plus important, c'est qu'on puisse connaître Maman Flore. Le plus important, c'est que le message de Jésus soit passé. Voilà pourquoi moi je prophétise, je déclare que cette page YouTube sera entendue. Je prophétise, je déclare même que la voix de Jésus-Christ, le message de Jésus sera encore entendu, sera encore prêché. Et je crois fermement, les temps que nous sommes aujourd'hui, c'est le temps où le message christocentrique doit revenir, où tout doit tourner que sur Jésus. Tout ne doit pas tourner sur nos pasteurs, ce que nous sommes, mais doit tourner que sur Jésus et rien que sur Jésus. Et pour celui qui m'entend alors que je parle, je prie que l'intimité, la vie des prières entre là où tu es. Alors que tu entres, que l'amour de Dieu puisse renaître encore en toi. Que la soif de chercher Dieu puisse venir encore en toi. Car le but de ces messages n'est pas en sorte que nous puissions vous donner plusieurs informations sur le réveil. Puissions vous borner de plusieurs enseignements, de plusieurs compréhensions, définitions. Mais le but de ces messages, c'est réveiller en toi la soif de Jésus, c'est réveiller en toi comme Marie, l'intimité. Et je prie le Seigneur qu'après ces messages, tu puisses aller chercher Dieu. Que même pendant que tu suis ces messages, que tu te mettes à genoux, tu puisses commencer à prier. Que tu lèves en parler en langue, que tu puisses commencer à chercher Dieu. Que alors même que tu suivras cet audio, je
prie le Seigneur, le Dieu de notre alliance, que puisse faire en sorte, que puisse chercher Dieu. Car alors que tu parles, Dieu est avec toi. Il est à l'instant là où tu me suis, là où tu te trouves, Jésus est là. Il n'est pas loin. Ne cherche pas, tu cherches Dieu. Oh, il faut y aller. Jésus est à côté de toi. À l'instant, il est là. Est-ce qu'il demande de toi que tu te mettes à genoux, que tu le cherches? Est-ce qu'il demande de toi? Cherche-lui. Cherche Dieu alors que tu es en train d'écouter cet audio. Cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu. Je sais qu'on doit finir ce moment ainsi. Commence à prier là où tu es. Commence à chercher Dieu là où tu es. Commence à parler à Dieu. Commence à prier même en langue, à sauter, à crier. Mets-toi à genoux. Ne regarde pas tes vêtements car Jésus est là. Il est à l'instant. Alors que je parle, Jésus est à côté de toi. Pour certains, ils seront en train de le voir. Pour certains, ils seront touchés par sa main. Parce que Jésus est à l'instant. Alors j'aimerais vous dire merci pour ceux qui suivent ces messages. Continuez encore à prier, continuez encore à prier sans la grâce, sans l'onction de Dieu, alors que je suis en train de parler. Que Dieu vous bénisse et bénisse ceux qui suivent cet audio. Continuez à chercher Dieu. C'est votre serviteur, le révérend Bertie Fortiche Boyongo. Demeurez bénis. Nous sommes à la fin de cette émission. Comme le révérend Bertie Fortiche vient de nous parler sur rêve ou réveil. Il a défini rêve comme une imagination et réveil comme une réalité. Il a bien noté que le message de réveil, c'est pour les chrétiens. Et c'est pour cela la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 5,14, « Réveille-toi, toi qui dors ». En tout cas, je viens te dire, toi qui m'écoutes, l'air est vraiment mauvais. Prépare-toi à la rencontre de l'Éternel. Vraiment, na osenga ebele na bato bazota l'émission à lelo, bo partager, bo commenter, bo aimer, surtout nazalaka na besoin il y a beaucoup plus na ba commentaire na bino. Yango nde sala qui na évolué pe nazala toujours na chaîne na bino ya Agidis Prédication. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Le révérend Bertie Fortiche, je suis vraiment béni aujourd'hui par ce message. Nous avons quelques personnes qui ont copié sa beauté, et qui ont s'abonner à la chaîne de Agidis TV officiel. D'abord, abonnez-vous abondamment et rapidement pour tous ceux qui suivent. Abonnez-vous sur cette page Agidis. C'est au-delà d'une plateforme ou d'une page YouTube. C'est une voix qui crie en cette saison pour réveiller le peuple de Dieu que vous êtes et pour apporter les messages prophétiques de Dieu. J'aimerais saluer d'abord mon encadreur, que je salue toujours, mon mentor, l'ancien Olivier Setalaja, que je salue. Je salue aussi toute ma famille, mon frère, les cordons Christ, ma soeur, Julia Boyongo. Et pour finir, je salue toujours mon ami et frère, le docteur Manuel Chungu, et le diacre Rema Kraskabongo. Ah oui, un grand merci à mon DG Boniface qui t'a de préparer. Et je salue l'évangéliste Dina Benzé. Un grand merci à Bishop Gédéon Kakessa. Et mes salutations à Ornella Bontolo. J'ai dit un grand merci à Sarah Ekanga Elibaya et Lisa Moulumba. Un grand merci à Yannick Mapamba, un des partageurs à ma casse émission à Agidis Prédication. Que Dieu vous bénisse vraiment, Yannick Mapamba, depuis la commune délimitée. Et je profite de cette occasion pour souhaiter bon anniversaire à ma grande sœur de l'X, Gina Kipanga. Bon anniversaire à toi. Laisse que l'Éternel Dieu te bénisse et qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il te garde encore davantage pour nous. Et mes salutations précieuses à toute la famille Vie Éternelle et sans oublier mes salutations à mes fans. Ba fan nanga ya Agidis Prédication de Kanabenga bino de bozala vraiment ba boss nanga sans bino vraiment Fleur Kipanga à vivre été. Et j'annonce déjà mon anniversaire, c'est le 27 avril. Hein? Moi, Oeza, moi, Fleur Kipanga, la femme vertueuse à Botama, moi, cadeau, moi, souhait et que ça l'a vraiment bien. Et restez branchés sur votre chaîne Agidis TV officielle et veuillez vous abonner massivement. Ciao.